I don't have an explanation for you, and you may not get one. Salut petit crassé, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, Thomas Tonio. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de... Et je bug même dans mes propos. De quelque chose que j'attendais depuis. Oui, j'ai cédé à la tentation, je suis allé au cinéma. C'était pour la Saint-Valentin, je me suis dit Saint-Valentin, il faut que je me fasse une gâterie. Je suis allé au ciné. Je suis allé au ciné, j'ai mangé au resto avec une poteau. Franchement, c'était ma sortie du mois, j'étais contente, twerk du dos. Anyway, je suis allé voir... avec ma femme à libérer. Bref, vous sentez mon excitation ou pas? Vous savez que j'aime les films catastrophes. Je vous ferai une vidéo spéciale pour les films catastrophes parce que c'est mon secteur, c'est mon secteur. Il y a des explosions, les gens meurent comme des mouches. Il y a la destruction d'immeubles, des explosions, les couleurs, le rouge de tous côtés. Écoutez, je suis bélier. Ok? Je suis bélier. J'aime la destruction et la construction. Voilà, la création et la destruction, c'est mon bail, ok? Et ce film-là, c'est ça! Destruction et construction constante. Je vais tenter de pas spoiler, vous voyez? Mais, en plus, on est sur une théorie geek, vous voyez ou pas? Une théorie geek de la création de l'univers et tout ce qui va avec, tout ça, la vie, nanana. Mais, même sans aller dans ça, même si Alibéry m'a un peu gratté, son personnage m'a un peu gratté, parce qu'elle a trahi son poteau. Même si j'ai l'impression qu'à la fin, là, on est plus que poteau. Il y a un petit rapprochement. Tu vois, je me dis... Well. Est-ce que on va aller sur quelque chose de plus... Ouais ou pas? Mais bon, là n'est pas le sujet. Ce film... ça a été... Vous sentez l'excitation, là? J'avais plus d'excitation dernièrement sur certaines vidéos. À part quand j'ai parlé de Sony. Il y a un taux d'excitation qui était réduit, là. Vous voyez ou pas? Et là, c'est revenu. J'ai un justificatif de vie, j'ai vu à Libéry. Là, clairement, je vais acheter le DVD quand ça sort. Voilà, ça a détrôné les Marvel. Là, j'étais dans une excitation, je me suis dit, oh, enfin, un nouveau film de catastrophe. Parce que la dernière fois que j'ai eu un film de catastrophe qui m'a excité comme ça, là, où j'étais dans le bonheur absolu, où j'avais la moutarde qui montait dans le nez, c'était Geostorm. Geostorm, vous-même, vous savez, vous connaissez le dossier, c'est sur la chaîne ici, là, j'en ai parlé, vous connaissez. Geostorm, si vous n'avez pas vu, c'est sur Netflix, faut aller regarder, d'accord? C'est un bon film. Ok, on est bien, on est sur des complots, mère nature, qui tranche des gens, des éclairs, des orages, la neige, le feu, on est dans la sauce, vous voyez ce que je veux dire? Non, vraiment là, avec de très grandes destructions, on est sur quelque chose de bon. Vous voyez pas? On est sur quelque chose de bon. Donc Geostorm, si vous voulez aller voir, faut aller voir. Mais là, moi j'avais oublié le talent de ce tonton là, le réalisateur de ce film. Parce que c'est lui qui a fait Le Jour d'après. Et 2012, rappelez-vous des couleurs de 2012. Là, ça dit... Non, la beauté de ça. Faut quand même se rappeler que tout le film est filmé dans un studio, hein. Dans une pièce, hein. Tout ça, c'est sur fond vert. Bon, déjà, il faut applaudir la prouesse technique des acteurs parce que, bon, réussir à faire un film comme ça, sur fond vert, bon, on sait, Avengers, c'est déjà le cas aussi. Mais là, on est sur un film spectacle, c'est-à-dire que tout est basé sur des explosions, des cascades, des grands plans. Tu as des grands plans alors que le bail, c'est juste une pièce. Non, vraiment, on est sur un talon. On est sur une... Non. Je fais un petit clin d'œil à tonton petit geek là, au bouboule là. Lui, moi, il est cute. Moi, j'aime bien. Dans le film là, j'étais dans mode I understand you, baby. Quand les gens ne croient pas en toi, I understand you, I feel you, I'm here with you, I feel you. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris l'enfant, tu vois ce que je veux dire? Mais, Tantine Alibéry, hein, et le tonton dont je ne me souviens plus du nom, qui est un acteur connu, mais j'oublie à chaque fois son nom parce que vraiment... Anyway, lui là, les deux ensemble là, déjà ça a pété parce que bon, il y a eu trahison à un moment, Tantine Alibéry a poussé quelqu'un dans un ravin alors que... c'est son pote dessus, et qui se connaissent depuis. Bref, coup de couteau dans le dos un peu, tu vois, non? Vie ruinée, tout ça, tout plein, puis finalement, elle se rend compte que, bon, elle a fait de la mouise. Ça se veut dire, tonton avait raison. Tout simplement. Mais, t'as dit, l'action de ça, les destructions, les explosions, le feu, mon ami, le feu. C'était 1h30, non, presque 2 heures, de satisfaction visuelle. D'accord? De satisfaction visuelle. Comme je dis, film spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre de film que tu ne peux pas normalement voir. Enfin, si, tu peux le voir chez toi. Oui, tu peux le voir chez toi. Mais la première fois que tu vois le film, faut le voir au cinéma. Ça, c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma. Et s'il vous plaît, allez voir ce film pour qu'on ait une suite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça sent une suite.
si le film marche. Bon, les États-Unis, là, ils fatiguent. Mais si il pouvait marcher, ce serait bien. Vraiment, il faut dépasser le budget du film, qu'ils aient un peu de bénéfices. Parce que moi, là, je veux la suite. Parce que s'il y a possibilité de suite, moi, je fais un twerk du dos. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Je veux quelque chose de long. Je veux un film avec plusieurs épisodes. Plusieurs films. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même bugué. J'ai commencé à parler comme si c'était une série. Non, mais il nous faut une suite. Il nous faut une suite. Dans tous les cas, il faut que Tonton fasse quelque chose. C'est-à-dire, même si le film ne marche pas, il faut qu'il nous fasse une série. Mais il n'y aura pas le même budget. Il n'y aura pas les mêmes types d'explosions. Les cascades ne seront pas aussi bonnes. Parce que... Est-ce qu'on en parle de l'absence de gravité à certains moments où tu vois les trucs, les choses, les cascades dans les voitures, mère nature qui dit je ne veux pas te respecter, mais l'océan qui dit lui aussi que je viens dans la sauce. Est-ce qu'on parle de la beauté d'Halle Berry? Ouais, je m'étouffe même, j'oublie de respirer dans tout ça. La beauté d'Halle Berry dans ce film. J'avais oublié, je vais pas vous mentir, j'avais oublié que la Gola était belle. Et je l'ai revue, et je vais pas vous mentir, Tantine m'a fait plaisir. J'ai broyé la main de ma poteau à certains moments, j'étais là en mode, on est dans la sauce, on est dans une sauce, on est dans une sauce. Après, je vais pas vous mentir, les scènes dans l'espace, moi, j'aime pas l'espace. J'aime pas l'espace parce que je n'aime pas le silence. Absolu. Le silence absolu, pour moi, c'est le cauchemar. Genre, tu me mets dans une pièce où il n'y a pas du tout de bruit, où il se passe jamais rien, je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, fan de Planète Fin. Ce film m'a fait... Franchement, ça a été ma bouffée d'oxygène. Franchement. Je sais qu'il va pas rester longtemps à la salle parce que bah, déjà là, quand on est allé à la séance de 21h. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, tu vois. Ce qui est intéressant parce que bon, après c'était pendant la semaine. C'était pendant la semaine aussi. Mais, quand même, il y a des films où tu sais que pendant la semaine ou pendant le week-end, il y a la salle, même si la salle est à moitié pleine, elle est à moitié pleine. Là, il y avait 6 couples qui se battaient en duel dans une grande salle. Voilà quoi. Mais le son des explosions, le poum 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 poum, oh là là! Je pense que dans une autre vie, j'ai dû travailler dans quelque chose audiovisuel où j'aime trop les bruits, j'aime trop les explosions. Franchement, la beauté, genre le visuel plus la sono, la qualité de l'enceinte, parce qu'en plus, ouais, on était dans une grande salle à Bercy, le cinéma de Bercy là, avec les sonos, tu sais, tu sens comment le son vient progressivement vers toi quand tu sens comme... Non. Je vais essayer de pas spoiler, mais il y a une scène, à un moment, où t'as une marée. Donc la marée, genre une vague de je sais pas combien de mètres. Parce que bah, catastrophe naturelle, on n'est pas sur une vague normale, tu vois, on est sur le grand frère de la vague, tu vois, genre la vague... elle te masse, c'est fini. Tu sais, tu vois la vague, tu sais que le game est terminé, tu fais tes prières, tu salues tes enfants, t'embrasses ton mari, tu dis à qui tu lègues quoi, c'est fini. Tu vois, tu appelles juste ta famille pour dire bon, je vous ai aimé, salut, point, tu vois, non. Tu sens avec les enceintes, tu entends comment la vague vient vers toi. Même si tu fermais les yeux, tu sentais la vague arriver avec les enceintes. Vraiment, la joie du cinéma. Hein. On est là, on parle, mais il faut protéger cette industrie. Il faut pas que ça disparaisse. Parce que les Netflix, là, ils sont mignons 2 minutes. Mais il n'y a pas le même amour. Il n'y a pas le même amour. Et pour l'instant, je ne suis pas prête à avoir encore mon home cinéma à domicile. Mais bon, qui sait, un jour peut-être. Je vous ai dit, un peu trop d'excitation. Beaucoup trop d'excitation. Je vous ai dit, j'ai vu des explosions, des cascades. Parce que ce type-là, j'aime beaucoup ses films. J'aime vraiment beaucoup ses films parce que la façon dont il fait les films catastrophes. Mais rappelez-vous du jour d'après, ouais. Rappelez-vous du jour d'après. Le cyclone, la beauté du cyclone. En plus, rappelez-vous, c'est vieux, hein. Ça date maintenant. C'est pas de notre génération, ça date. Hein. La beauté du tout. Hey! Après, on est passé 2012. 2012, il est venu, il nous a massé. Là, le gars a dit non, attendez, vous n'êtes pas prêts. Le gars nous a massé. Il a dit non. On a tout. On en parle des volcans dans 2012? Non. La beauté de ces couleurs, là. Respect my man, ok? Respect my man, thank you. Bref. Mais je trouve que le film est un peu plus sombre. Il est un peu plus sombre. D'habitude, dans ces films, c'est très coloré. Enfin, pas coloré, mais... il y a beaucoup de lumière pour un film de ce type. Tu vois ce que je veux dire? Pour un film de catastrophe, généralement, il a beaucoup de lumière dans ses films. C'est très lumineux, très large, des gros plans larges, tout ça là. Et là, tonton,
est passé du côté sombre un peu. Il y a des scènes un peu... Non, vraiment. Et quand tu comprends quel est le problème, pourquoi est-ce que la lune tombe, toi-même tu es dans la sueur, tu te dis on va régler ça comment, on est dans quelle sauce ici. Et puis finalement, tu vois que tel personnage avait raison dans sa théorie, tu te dis ouh, salade, tomate, oignon, on est dans une sauce qu'on ne maîtrise pas du tout. Moi j'ai juste une chose à dire. Les histoires de AI là, ceux qui comprendront, comprendront, ceux qui ont vu le film comprendront. AI là, faut arrêter ça. Ça sent un problème. Ça sent... Maintenant, de toute façon, je ne veux pas être là quand les problèmes vont commencer. Je serai déjà morte, de toutes les façons. Mais déjà, l'histoire de AI, là. Faut aller voir le film, vous allez comprendre. Mais ça sent les épices, et pas les bonnes. Ça sent vraiment... le cure-dent dans l'œil. Faut arrêter d'aller chercher des problèmes où il n'y en a pas, les gars. Créer un système un peu correct. Il n'y aura pas besoin de AI. Merci beaucoup. Parce que les AI, là. On va finir sur un iRobot. Anyway... Oui, parce que ça parle de AI à un moment. Donc, regardez le film. Et puis après, dans les commentaires, ceux qui ont vu le film, je veux savoir ce que vous en avez pensé. Quelle est votre note? Parce que j'ai besoin de partager ça avec quelqu'un. Je vais pas vous mentir, j'ai personne avec qui en parler. Du coup, je suis à la recherche de gens qui aiment les films catastrophes, là. Et qui sont allés voir ce film, qu'on puisse discuter. Parce que, en vrai, je me sens un peu en minorité, ok. Il faut qu'il y ait une communauté d'amoureux de films catastrophes ici, là. Parce que, déjà, il y en a pas souvent. Mais quand il y en a, s'il vous plaît... exprimons-nous dans les commentaires, d'accord? Merci. Donc si je devais noter le film, absence d'objectivité absolue, on est sur un 12 sur 10. Je vais rajouter un peu plus de scènes de destruction, voilà. Mais sinon, c'est bien dosé, on va pas se mentir. Il n'y a pas un moment où t'es là en mode « Oh, c'est long, on se fait chier un peu, passons le passage. » J'ai pas eu de moment où je me suis dit « Bon, évoluons. » Il n'y a pas eu. Donc, déjà, voilà. Mais, si je donne une note au film de façon objective, maintenant, avec un cerveau un peu éteint, parce que oui, entre-temps, le cerveau s'est un peu éteint, ça fait quoi? Ça fait 2 jours que j'ai vu le film, mais voilà, le cerveau redescendu un peu, je dirais un 8 sur 10 quand même. Je dirais un 8 sur 10. Il y a 2 ou 3 trucs que je modifierais, je peux pas vous les dire parce que bon, on va pas spoiler, parce que je sais que vous n'avez pas vu le film, ok? Mais s'il vous plaît, si vous aimez des films de catastrophe, vous aimez les explosions, vous aimez les cascades, on n'est pas au niveau de Fast and Furious qui nous fait des choses, voilà. Mais ça défie beaucoup la gravité. Donc si vous aimez des bails comme ça là, les enfants, ça c'est pour vous. Faut récupérer vos fesses, allez vous asseoir, parce que sinon on n'aura pas de suite. Et ça c'est le genre de film que vous allez aller découvrir quand ce sera sur Netflix et vous allez dire « Ah c'est bête, il n'y a pas de suite !» Non, il n'y a pas de suite parce que vous n'êtes pas allé voir le film. Ok? Thank you. Anyway. En ce moment, je suis sur ma phase orange-rouge, là. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est peut-être le côté destruction, tout ça. Un reste du film. Anyway. Mais, ouais. Mais je vais pas vous mentir, hein. Franchement, il m'a fait trop plaisir. Genre, je vous l'ai jamais dit, mais j'ai une certaine fascination pour le bruit de l'avion. Le bruit de l'avion quand il décolle, ça a un effet sur mon organisme, je peux pas vous expliquer. Depuis que je suis toute petite, le... quand ça décolle là. Et genre là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas voyagé, donc clairement je suis pas allée à l'aéroport depuis pas mal de temps. Et dans le film, il y a un avion qui décolle à un moment. Mais en fait, vu que le son est tellement bien fait dans le film, j'avais l'impression que j'étais à l'aéroport avec eux. Et le bruit... Ma pote, elle m'a regardé, genre j'étais en mode... S'il te plaît, GG, ne me juge pas. J'avais honte un peu, mais en même temps, ça fait... écoutez, la dernière fois que je suis allée au cinéma, vous savez de quand ça date? 2019. Voilà, on est en 2022. Ok, donc laissez-moi m'enflammer. Anyway. Mais une chose est sûre, on va reprendre régulièrement le petit cinéma parce que dès que je recommence à taffer, là, je suis dans ma phase d'entretien. On va reprendre les activités. Comme que j'aille vérifier combien de kilos j'ai perdu. Parce que, il est temps d'atteindre le strict minimum syndical. Il est temps de recommencer à donner des mauvaises idées. Anyway, je vous fais des bisous sur le front, je vais m'arrêter ici parce que sinon je peux parler du film pendant 4 ans. Mais allez voir le film. Allez voir le film, il est encore en salle, il est bon, il est sympa, il fait du bien au cœur, il fait du bien aux yeux. Et puis, et à Libéry. Placable. Tout simplement, placable contre un mur. Anyway, je vous fais des bisous sur le front. On est ensemble par le lien capillaire. Et n'oubliez pas, à la fin du mois, l'anniversaire de la chaîne.
Be ready. Be ready. Je vous fais des bisous sur le front. Suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram, je vais mettre les informations pour les lives, le live en question pour l'anniversaire de la chaîne et la vidéo surprise. Allez, on est ensemble, parlez bien, Capilia. Love you!